Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Par les rafales de Valentine Imhoff, paru aux éditions du Rouergue Noir. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je sors un peu de ma zone de confort parce que je vais vous présenter un roman noir et ce n'est pas le genre que je lis habituellement. Même s'il m'en passe dans les mains, ce n'est pas vraiment le genre de lecture que je recherche. Mais celui-ci, il a quelque chose d'un petit peu spécial. Alors, nous entrons dans les traces de Alex. Alex est une jeune femme qui est journaliste. Elle travaille en freelance et Alex, il lui est arrivé une agression. Et depuis son agression, elle a des zones qui se sont allumées dans son cerveau, des zones qui habituellement sont endormies chez chacun. Et quand elle croise la route d'une personne, automatiquement, elle se met en mode self-défense et parfois ça tourne au drame. Alors, en quoi ce livre est un petit peu supérieur à la norme? Alors déjà, le lecteur s'attache beaucoup au personnage d'Alex. C'est un peu comme dans l'univers de Van, vous voyez, on sait qu'on a affaire à un personnage auquel il ne faudrait pas vraiment s'attacher et pourtant on ne peut s'empêcher de le faire. Donc ça, c'est déjà un tour de force de la part de l'auteur. Ensuite, l'écriture est riche. Il n'y a pas une seule longueur dans ce roman. Il y a bien sûr des moments de pause, des moments où l'auteur nous permet de respirer. Mais même pendant ces moments de pause, et je dirais même surtout pendant ces moments de pause, personnellement, je n'ai pas sauté une seule ligne. Et ça, c'est vraiment très bon signe. Ensuite, l'auteur entame un jeu avec le lecteur. Chaque chapitre est daté et au début, donc, les chapitres se suivent de manière à ce qu'il y ait une mise en place correcte et qu'on peut suivre facilement. Et ensuite, les chapitres vont se suivre d'une façon complètement aléatoire, enfin pour nous, lecteurs aléatoires, mais l'auteur sait très bien ce qu'elle a fait. Il y a des éléments déclencheurs que le lecteur va facilement identifier dans le roman et à chaque lecture de chapitre, moi je cherchais à me dire « Ah, est-ce que c'est avant ce moment déclencheur ou est-ce que c'est après ?» Donc il y avait un petit moment de recherche personnelle qui met en place en fait un jeu subtil avec le lecteur. Puis il y a une ambiance épaisse, vraiment épaisse, mais pas désagréable. Il y a aussi un très beau nuancier de couleurs, notamment de gris. Alors nous allons passer, on va beaucoup se balader dans ce roman, on va notamment beaucoup se promener entre Gand en Belgique et Metz en France. Et il y a vraiment de belles couleurs anthraciques qui décrivent la ville de Gand avec les pierres, avec les monuments, et des couleurs d'un gris plus lavé, voire même délavé, qui décrivent la ville de Metz. Et ensuite, on va passer aussi un moment aux îles Shetland, et là, on va avoir affaire à un gris qui est plus minéral. Le tatouage, à un moment, prend une place tellement importante dans le texte qu'il va s'intégrer au texte. Il y a l'ambiance dans les cafés et puis c'est aussi une promenade musicale pour les non-initiés comme moi. Il y a un lexique à la fin du livre. Je vais vous lire un extrait, on est au milieu, on est à la page 157, on est dans un des moments de pause dont je vous parlais. On est aux îles Shetland. Dès son arrivée dans cet archipel, elle a découvert un lieu où tout la bouleverse et où la force des éléments l'aide à se sentir chaque jour un peu plus vivante. La minéralité, les terres arides, les lichens et les mousses spongieuses, les marécages et les tourbières, les vestiges des civilisations nordiques disparues, tout cela lui parle, entre en communication intime avec elle. Elle y retrouve les émotions de son enfance,
Cette relation unique qu'elle a toujours entretenue avec la pierre, avec le Nord. Elle se revoit à Aglen quand elle avait 7 ou 8 ans, les rochers scarifiés de failles profondes, comme des mains de géants pleines de doigts tendus vers l'océan. Il fallait prendre son élan et sauter pour les franchir. Un pas ordinaire ne suffisait pas. Et sa mère, qui avait le vertige, hurlait à chacune de ces envolées par-dessus les gouffres au fond desquels grondait la mer de Norvège. Elle, grisée par ses cris, le soleil qui faisait pétiller les vagues, le parfum, les algues, coiffées et décoiffées par le ressac, voletaient électriques comme un petit papillon en apesanteur, confiante. Elle savait que les rochers complices toujours la rattraperaient, ses petits pieds agiles, et qu'ils ne la laisseraient pas glisser. Et c'est cette connivence évidente qu'elle redécouvre ici. Le sentiment de pouvoir se fondre et de devenir paysage, ciel couvert, bruine, bruyère ou sable, la possibilité d'appartenir à cette permanence et de se reposer enfin. Je terminerai en disant que lorsque j'ai refermé ce livre, je me suis aperçue, en étant très étonnée, qu'il est sorti en janvier 2018. Donc ce livre a 4 ans. Et j'ai eu la sensation de lire une nouveauté. Je souhaite à Valentine Imhoff que tous les lecteurs auront pendant longtemps, comme moi, la sensation de lire une nouveauté. Et je vous souhaite une bonne lecture.